Donc, ce qui ne va pas ici, c'est qu'évidemment, on n'a pas du tout de réponse parce qu'il n'a pas compté. Il a fait une somme alors que ça n'avait pas de sens de faire une somme sur des valeurs alphanumériques. Donc, que doit-on faire? Ben, en réalité, on fait juste un clic droit, donc un clac n'importe où dans le tableau, qui n'est pas bon. On va cliquer sur Propriétés. Et là, on s'aperçoit évidemment qu'on doit corriger quelque chose. Le champ de données, en fait, il n'y a pas que la somme. Et bien au contraire, ici, vous n'allez quasiment pas l'utiliser. On va faire un double clic sur ce champ. Dans Excel, c'est un clac, mais ici, c'est un double clic. Et on va dire, je fais un comptage. Je veux le nombre. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Limite, je vais encore cliquer sur OK. Et cette fois-ci, ça va mieux. Je suis contente. Il y a bien 36 femmes. Il y a 25 hommes. Et au total, ça fait 61 répondants. Alors, autre problème, donc l'exemple est là pour montrer la complexification graduelle du tableau, c'est qu'on se dit oui mais ça ne va pas non plus. Si j'en ai 36 ou 61, moi ce qui m'intéresse surtout c'est de voir la proportion, donc les pourcentages. Donc à la place du 61, j'aimerais bien avoir un 100%. Donc je refais un clac sur le tableau croisé dynamique et je vais directement aller changer ça. Alors, c'est en fait dans le comptage de tout à l'heure, il y avait en fait un petit onglet que j'ai négligé, auquel il faut penser, de dire voilà, je fais un comptage, d'accord, mais je ne veux pas afficher juste la somme. Je vais cliquer dans cette zone et je veux en fait le pourcent du total. Dans d'autres cas, donc très intéressant, on aura besoin d'autre chose, mais ici c'est pourcent du total. Alors là, il y a un petit bug ici, la boîte est très longue, donc il faut aller là, savoir qu'on clique sur OK. Bon, sinon j'appuie sur Enter, c'est bon. Je clique encore une fois sur OK et je vois que cette fois-ci, c'est comme je veux. J'ai bien mes pourcentages. De là, évidemment, c'est pas évidemment du tout le tableau qui vous intéresse, mais c'est le graphique qui va avec. Donc, en gros, le graphique qui va avec, c'est très simple. On va se mettre simplement dans le tableau. On clique sur Insertion, sur Diagramme. Et là, ben, en général, bon là, ça c'est un peu à vous de voir. Ici, pour illustrer, honnêtement, je trouve que les secteurs, c'est pas mal. Et alors, ici, c'est pas mal du tout les tors. Ça va déjà prendre un peu moins de couleur de papier, enfin, de couleur d'imprimante. Voilà. Éventuellement, s'il y a encore des éléments à faire, on peut cliquer sur Suivant. Ah, ben, on peut rajouter un titre tant qu'on y est. Sinon, on pourra toujours le rajouter après, hein, pas de souci. Voilà. Bon, sous-titre, pas nécessairement. À droite, donc la légende est à droite, donc ça va. Là, voilà, ce qui m'est proposé, c'est déjà pas mal. OK. Alors, on se rassure, les champs donnés, tout ça, ne vont pas du tout apparaître dans le futur graphique. Si on veut cliquer ailleurs, on n'est plus dans le mode édition graphique, mais on a un objet qui est en fait déposé sur le tableau, donc on peut parfaitement faire un cliquer-glisser. Ça ne pose pas de souci. Et alors évidemment, il faut un peu mettre les choses à sa main. Par exemple, ici, dans le graphique, bah, on se dit au fond là, j'aimerais bien le mettre en plus grand et j'aimerais surtout voir apparaître 59% et 40%. Hein, ou bien avec éventuellement un arrondi, ce serait pas mal. Alors, au niveau en fait de l'arrondi du pourcentage, on peut le faire dans le tableau au départ. C'est bon ça. Ça va illustrer comment on va faire ça. De cliquer sur Propriété, d'aller en fait, normalement c'est dans Compter, donc c'est les propriétés du champ, il me semble. Dans les valeurs affichées, ah ben apparemment c'est pas là-dedans, je me trompe. Ce serait plutôt dans les options. Là, je tourne en rond, je ne sais plus. Je vais chercher.
Bon, après recherche, je ne trouve plus, mais je pense que dans Excel c'est possible, mais bon, c'est pas essentiel. Je ferme ceci. Et donc, moi, mon problème, c'était que je voulais voir apparaître 59% et 41. Là, je sais que je peux changer le format parce que c'est pas très lisible des décimales comme ça. Donc là, le graphique, quand on clique une fois, il n'est pas vraiment en mode édition. Il faut double-cliquer dessus pour rentrer dedans. On voit qu'il y a une espèce de bordure plus grise ici qui montre bien qu'on va travailler dans le graphique. Et même, c'est l'occasion de voir que le menu a changé, que par exemple, ici, on n'a plus le menu de calque habituel. On peut se dire, ben voilà, je dois changer quelque chose pour le titre, je change quelque chose. Bon, a priori, ici, il y était, c'est pas grave. Je vais par exemple ici sur insertion légende, c'est l'occasion de montrer que je peux la mettre en bas si je préfère, ou ne pas l'afficher du tout. À vous de voir. Donc, ici, je fais annuler. Ici, par contre, enfin, l'étiquette de données. Ou on l'a dans insertion étiquette de données, ou bien moi, je préfère vraiment faire des clics droits partout et vous aurez en fait chaque fois que vous aurez besoin la commande qu'il vous faut, y compris d'ailleurs la disposition, ce sera possible. Alors, dans ce cas-ci, c'est un peu décevant parce que c'est pas du tout comme ça que je veux. Je veux un beau format de pourcentage. Donc, une fois qu'elle est placée, je refais un clac dessus, je formate les étiquettes qui y sont. La boîte de dialogue arrive. Avec un peu de patience, elle arrive. Voilà. Et là, on peut tout lui faire à cette étiquette. Là, moi, je vais aller surtout dans police. Pardon, dans étiquette de données. Voilà. Là, voilà, afficher les valeurs comme nombre, je peux aller dans les formats, ou encore afficher la valeur sous format de pourcentage et décocher ça. En fait, peu importe. Ici, je décide de dire j'affiche les valeurs et le format de nombre, ça illustre le fait que je peux aller changer, ne plus avoir le format de la source qui ne me plaisait pas, mais aller mettre le format pourcentage en enlevant les décimales. Voilà. Éventuellement, s'il y avait des valeurs négatives, on peut les mettre en rouge. Si on a des nombres, des séparateurs du millier, on peut aussi les afficher. Je me contente de faire ça. Voilà, je clique sur OK et j'ai ce que je veux. Mon étiquette est là, 41,59. Alors, c'est pas super top parce que c'est un peu petit. Au fond, ce qui va être important, c'est peut-être mettre en exergue, en avant les choses importantes. Donc, je suis patient, il faut que je vérifie que les petits points correspondants soient bien sélectionnés. Si les deux sont sélectionnés et que je fais un clac, formater les étiquettes, ce seront les deux qui vont être changés d'un coup. J'aurais mieux fait de ne pas le quitter tout de suite, mais vous ferez souvent des allers-retours comme ça, à mon avis, parce qu'on ne pense pas toujours à tout en même temps. Donc, je vais par exemple dire, je fais du bien grand, et si même je veux montrer qu'en fait, il y a une grosse majorité, bon, 59%, c'est pas écrasant hein, comme majorité, mais rien ne vous empêche, cette fois-ci, donc on retourne dans l'édition du graphique, on va recliquer, alors une fois, on a les deux petits carrés de sélection, si je reclique encore sur 59%, je n'aurai plus que lui. Et là, ça va avoir du sens de faire un clac sur ce 59, de formater une seule étiquette, de la mettre cette fois-ci en bien plus grand, je ne vais pas exagérer non plus quand même, et pourquoi pas de mettre une couleur. Disons que ça c'est vraiment un petit peu pour illustrer, hein, c'est pas pour le côté esthétique de la chose. Voilà, et je pense même qu'il y a moyen de le déplacer. Je n'ai pas une super bonne souris ici. Voilà. Le résultat n'est pas super avec du vert pétant, mais enfin bon, ça illustre bien ce qu'il faut faire. Si on veut changer le titre, là on clique une fois, on clique encore une deuxième fois pour pouvoir taper. Ça, ce serait pour taper, par exemple, si vous voulez rajouter âge des répondants.